Pause caca, nous voilà devant toi les grandeurs de la France. Nous jurons, nous t'égayer, faut adapter, de te virer de niquer Poutine. Non, franchement, moi j'ai hâte de vous voir regarder à vous les copains. Je pense que là, ça va être pas mal. Alors, on se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo, un nouveau live qui sera divisé en plusieurs parties. Cette semaine, j'avais pas envie de Vive la France, j'avais pas envie de JSPC, j'avais envie de plusieurs best-of live. Et comme chaque semaine, vous vous en doutez, comme chaque semaine, on va parler ensemble un petit peu de la propagande de la semaine. Je n'emploie plus le mot d'actualité, je pense qu'on sera tous d'accord, à part peut-être quelques... auditeurs de Libération qui seraient perdus en route, que on ne peut plus parler à l'heure actuelle d'informations. Je ne sais pas si on pourra en reparler d'ici la fin de ce quinquennat, mais quand même, j'aimerais qu'on commence ce live avec une bonne nouvelle, puisqu'on parle de la guerre. On l'avait dit lors du dernier épisode de Je suis pas content, donc 52% des Français sont prêts à aller faire la guerre avec Poutine. La guerre sans l'aimer, comme dirait Bernard-Henri Lévy. 42% des Français sont prêts, eux, à mourir pour la France. Attention, à mourir pour la France. Ça veut dire qu'il y a un delta de 9% qui veut bien faire la guerre, mais qui veut pas mourir quand même. Ils veulent bien s'ils ont le cheat code. S'ils ont les vies infinies. Voilà, s'ils haut triangle, bas carré carré, rond triangle. Non, vu l'époque, ce serait plutôt LR B A X Y au bas. Et ils veulent bien. Et uniquement s'ils peuvent pas mourir. Mais, vous vous en doutez, au-delà du ridicule, du grotesque de ce chiffre, donc de 52% de jeunes. Alors, je pense que ce ne sont pas les mêmes jeunes que les jeunes de C'est à vous quand ils parlent de l'affaire Crépol. C'est d'autres jeunes, parce qu'il y a plusieurs catégories de jeunes, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Au-delà du grotesque de ce chiffre, bien évidemment, il n'a pas fallu attendre longtemps, vous vous en doutez, pour que la gigantesque dinguerie collective qu'est Internet nous produise quand même quelques exemples concrets de cette jeunesse française prête à aller mourir au front. Donc, j'aimerais que les esprits réactionnaires, les esprits fascisants, les esprits conservateurs qui sont présents ce soir fassent juste l'effort zététicien, et je dis bien zététicien parce que nous en avons besoin, comme de Julien Pain, c'était juste pour la rime, de suspendre leur jugement et de juger objectivement de la vaillance et du courage des futurs conscrits français. Donc, nous avons les premières vidéos qui commencent à circuler de gens qui sont prêts à aller faire la bagarre. Ok Poutine, je crois que t'as pas compris, pourtant je t'avais prévenu. Donc là, je suis là pour sauver la France. Et cette fois-ci, je suis avec mes soldats. À ma gauche, je suis avec un soldat français d'origine polonais. Nie boi się ciebie, Poutine. À ma droite, je suis avec un soldat qui vient du 9-3. Ouais, t'inquiète, on est bien formé, Poutine. Voilà, Poutine, donc tu vas pas faire le malin. Au garde à vous, mes soldats! Voilà. Donc, bon, je m'attendais pas à grand-chose, mais je suis quand même déçu. Moi, je pense que elles ont les obus pour s'en sortir. Par contre, il va falloir faire des sacrifices en matière d'amour-propre. Ok, vous y croyez pas, Bon, ben voilà, vous êtes de mauvaise foi parce qu'on a une génération qui est jeune, on a une génération qui est prête à mourir au front, qui en plus de ça est dirigée par Winston Churchill en personne. C'est François Bayrou, puisqu'on avait dit dans l'épisode que maintenant il se prend pour Winston Churchill. Ça se trouve c'est comme Jean-Vincent Placé, tu sais, qui voulait que les gens l'appellent mon colonel comme ça. Et ben ça se trouve Winston Bayrou, il veut qu'on l'appelle Winston comme ça et qu'on se mette au garde à vous. Tu sais pas si ça se trouve c'est ça. Ça se trouve ils sont chauds, ils sont déter. Alors il a fait quand même une petite pause cette semaine, Winston Churchill, parce qu'il aime bien varier les rôles. François Bayrou, c'est un acteur multitâche, tu vois, donc il aime bien changer. Et cette semaine, il s'est essayé au rôle de Copernic. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Et il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Presque. Petite marge d'erreur, hein, de 200 à 400 milliards. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal. Écoute, j'ai envie de dire que t'es dans la Lune.
voilà, mais j'ai pas le bruitage. Mais c'est bien notre Joe Biden à nous. Là, ça, c'est pas mal. Et avec la jeunesse qu'on a, avec le Winston Churchill / Copernic qu'on a et Varys, on va s'en sortir. Si, parce qu'Emmanuel Macron a recruté Varys visiblement comme conseiller. En tout cas, il y a Varys à l'Élysée. Hein, pour ceux qui ont vu Game of Thrones. Si Poutine arrive jusqu'à l'Élysée, ça se trouve les soldats peuvent se barrer. Hein. En voyant ça, ils disent non, c'est bon. C'est voilà, ça se trouve, tu sais pas. Hein. Si ça se trouve, c'est peut-être ça qui va nous sauver. C'est peut-être ça qui va nous sauver. Les mecs vont arriver à l'Élysée, ils vont se dire oula, non, mais c'est bizarre ça. Tu vois, c'est comme il y a des départements français. Tu vois, il y a pas besoin de les bombarder. Les soldats russes, ils arrivent, ils disent mais on est déjà passé ici, tu vois, tu sais pas, peut-être que c'est ça, les mecs vont, l'État, le pays dans un tel état, que si ça se trouve, vu qu'on a vu quand même que les Russes avaient pas mal de problèmes de communication radio, ils peuvent se dire, ah bah non, mais c'est pas la peine, là, c'est bon, on a déjà tout niqué. Si ça se trouve, c'est ça qui va nous sauver, tu sais pas. Ah, on ne ralentit pas, nique la modération. Vous êtes des rebelles, vous êtes des rebelles alors que c'est la guerre et que vous êtes censés être en guerre, vous êtes censés, si vous n'obéissez pas au modérateur du chat d'une chaîne que vous aimez, comment est-ce que vous allez obéir au modérateur du président que vous n'aimez pas? Vous devez changer. De toute façon, il faut que la France change. Ça, vous n'y échapperez pas. Vous êtes des vieux cons qui restaient bloqués. Mais il a dit, Édouard Philippe, là, il a dit retraite, défense, travailler plus. Édouard Philippe jette un pavé dans la mare. Il a jeté comme ça. Et si on le reprend le pavé, qu'on te renvoie dans la gueule, est-ce que ça te pose un problème ou ça va te reniquer la moitié de la tronche ou pas? Parce que tu commences à avoir envie, là, hein, quand même, Édouard. Bah, je veux pas parler mal de notre futur président non plus, hein. Surtout qu'il est quand même bien placé, puisque donc là, j'ai les derniers sondages officiels, les personnalités politiques en qui les Français ont le plus confiance pour faire face aux menaces auxquelles la France est confrontée. Numéro 4, Emmanuel Macron. Incroyable, à 33%. Il faudrait que vous m'expliquiez comment est-ce qu'il peut avoir une cote de popularité à 0 et 33% de gens qui lui font confiance pour faire face aux menaces auxquelles la France est confrontée. Moi, les gens que j'aime pas, j'ai pas confiance en eux. Les Français sont des êtres bizarres. Et les sondages sont, à mon avis, faits bizarrement. Ça doit être les mêmes jeunes que ceux qui sont prêts à partir au front à qui ils ont demandé. En numéro 4, Gabriel Attal à 34% à cause de ses nouvelles cravates. Il met 1% à Macron. En numéro 3, ils sont obligés de la mettre parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est Marine Le Pen à 36%. En numéro 2, c'est Bruno Retailleau à 38%. Ils ont confiance parce que niquer une armée de 100 000 hommes, c'est aussi simple que de virer les OQTF. Et en numéro 1, Édouard Philippe, 43%. Ils ont très très confiance à Édouard Philippe pour nous sauver, quoi. Pour nous sauver, hein. Moi, personnellement, j'ai plutôt confiance en Macron parce qu'il va réussir à régler la situation de par son expertise internationale, qui nous a confirmé d'ailleurs cette semaine, puisque Emmanuel Macron a dit « Trump, je le connais et je sais comment le prendre ». C'est bien. Déjà, il peut le prendre. Alors que Poutine, vu la taille de la table, il peut pas le prendre, même s'il voulait. Trump, il peut, parce que vu qu'il le met dans un coin à côté du clébard, tu vois, il peut taper, il peut demander un sucre, il peut avoir un contact, il peut le prendre, il peut l'attraper. Après, il faut le prendre comment, Donald Trump? Par la main? Parce que la dernière fois qu'on avait des images, c'était pas glorieux, on avait quand même plutôt l'impression que c'était lui qui te prenait, hein. Donc, je sais pas. Après, je sais pas comment tu l'as pris, mais il nous a mis 175% de plus sur les importations, là, donc... Tu l'as peut-être pris, mais il a pas l'air d'avoir aimé, hein. C'est pas foutu non plus. Je pense qu'il faut miser sur la résilience de la population. Je pense tu vois, imagine, t'as une population qui fait peur. Une population qui fait très peur. Encore une fois, peut-être que comme ça, on peut faire fuir le soldat russe, hein.
Vous avez un prix pour les kits de survie. Attendez, mais moi j'attends de le recevoir. Donc le gouvernement va nous envoyer des manuels de survie là pour apprendre à voilà. Je crois que dans le truc ils disent qu'il faut fermer ses portes s'il y a une attaque nucléaire. On est à ça du sac en plastoc sur la tête de H2G2. Hein. Peut-être qu'ils vont nous le dire. Il faut mettre sa tête dans un, tu sais, dans un sac en carton. Si jamais c'est la fin du monde, tu sais pas. Le gouvernement prépare un manuel de survie pour la population face aux crises majeures dans un contexte international incertain. C'est incertain. Le gouvernement français s'apprête à diffuser un livret de survie à l'ensemble des foyers. Une information qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux où beaucoup s'inquiètent de cette initiative. D'ici cet été, tous les foyers français recevront un manuel de survie destiné à les préparer à faire face à une série de crises potentielles. Selon Europe 1 et Le Figaro, ce guide sera envoyé à chaque foyer afin de sensibiliser la population aux bons gestes à adopter lors de menaces. Donc quand un soldat rentre chez toi, dans ton coude, c'est très très important. Dans ce contexte, l'annonce de la distribution d'un manuel de survie n'a pas manqué de faire réagir sur Internet, notamment sur le réseau social Instagram. Mais quelle horreur! 5 ans après le Covid, ça recommence, c'est un concours, s'emporte Laurence _D6433. Mettez pas le truc, il y a une fonction, parce que c'est mes impôts, donc vu que c'est France 3, vous savez que vous avez une option pour implémenter la publication Instagram dans le site, vous n'êtes pas obligé de citer. Vous mettez NDLR, enfin, je comprends rien. Arrêtez d'instaurer un climat de peur et d'angoisse, écrit un autre internaute. Lui, il n'a pas le droit d'être cité. Il doit être d'extrême droite. D'autres ironisent sur le coût de cette opération. Notre argent encore jeté par les fenêtres. Finalement, rares sont ceux qui soutiennent l'initiative, à l'instar de Nabiabel Lamy 4. Grotesque. Ce guide fait partie intégrante de la stratégie nationale de résilience initiée après la pandémie de Covid-19. Ah bon? Vous avez vu, vous, qu'il y avait une stratégie de résilience? Ah ben attendez, je vais demander dans le chat. Moi, je me suis pas, peut-être parce que je sors pas trop, mais je me suis pas senti plus résilient. C'est pour ça que j'ai pas. Attends, je vais faire un sondage quand même parce que moi, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah oui, mais ça c'est peut-être parce que t'es expatrié aussi, qui t'as peut-être développé la résilience. Un sentiment de guerre. Mais attendez, moi je pense qu'Emmanuel Macron, vu le temps qui lui reste à tenir, il a le temps de faire la drôle de guerre. C'est vrai qu'on rigole. Mais la vraie guerre, il aura peut-être pas le temps de la faire. Hein. Ça se trouve, on aura une drôle de guerre, comme en 40, mais juste ça s'arrête là. Ça s'arrête à mai. Bon, sinon quand même, on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles cette semaine. On a des entreprises françaises qui sont capables d'innover pour demain, pour la guerre de demain, à l'image d'une entreprise française qui a réussi à mettre en place, là je l'ai appris, une IA qui permet de supprimer l'accent des téléconseillers indiens pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils racontent. Donc normalement, d'ici 2 ans, on est capable de comprendre ce que raconte Anne Hidalgo. Parce que là, c'est compliqué. Hein. Donc là, toujours dans le chapitre, la fin de règne est difficile. J'ai vu la dernière intervention publique de Anne Hidalgo parce que elle se fait critiquer de partout. Ça ne veut plus rien dire. Nous avons une personne qui arrive à parler 1 minute 15. Si tu mets la phrase bout à bout, ça ne veut rien dire. Je n'ai jamais vu un tel niveau de juxtaposition de mots qui, in fine, ne produisent pas de sens, ne font pas sens. Je mets 1 minute d'Anne Hidalgo. Normalement, on ne devrait pas trop perdre de gens, mais on ne sait jamais. Courage. Résilience. Faites preuve de résilience. Si vous encaissez pas, si tu tankes pas 1 minute 05 d'Anne Hidalgo, me fais pas croire que tu vas tanker Poutine. Hein? Donc cette histoire de méthode, c'est ce que préconise Emmanuel Grégoire. Hein. Oui, écoutez, bien sûr, oui, bien sûr, tout le monde peut préconiser. Je constate quand même. Oh la tronche de Patrick Cohen. Oh ça me fume. Putain le regard qui crie aidez-moi quoi. Tuez-moi même d'ailleurs. Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est incroyable. Même le mec il est payé une fortune pour quand même essayer d'avoir l'air un minimum souriant. C'est au-delà de ses forces. Il peut pas. Je te jure, je suis à 2 doigts d'avoir de la peine pour lui. Que les femmes ont... Non, pas les femmes. Voilà, c'est non, parce que, mais je sais ce que tu vas dire. Je connais ton argument. Tu vas nous dire, oui, c'est parce que je suis une blondaise. Ça fait 40 ans, Anne, que tu fais de la politique. C'est sur un argument. Même Ségolène Royal, une fois de temps en temps, pour la sanglinglin, elle essaie de varier un peu, mais toi, c'est vraiment triste. On nous attribue toujours, je le dis dans mon livre aussi. Parce qu'il y a un bouquin en plus, avec un seul argument. On nous attribue toujours
des erreurs de méthode. On est toujours trop ceci, pas assez cela, etc., etc. Alors, c'est pas trop ceci ou pas. Déjà, c'est pas les femmes, c'est toi spécifiquement, et c'est pas trop ceci ou pas assez cela. C'est beaucoup plus précis. C'est trop corrompu et pas assez compétente. C'est jamais le bon moment, le bon endroit, la bonne méthode. C'est une critique, je pense, assez... Vraiment, je de la peine. Regardez-le, il est en pleine dep, il va se tirer une bastos, le con. C'est facile. Il vient de balancer un regard, sauvez-moi, littéralement. Il y a un côté, je te jure, c'est niveau Britney Spears là. Mais, et bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire, hein. Il y a des choses que j'aurais préféré mieux faire, ne pas être retardé. Mentalement? Mais non, mais je demande, on ne comprend pas. Peut-être avoir, non pas pris le temps, parce que si vous prenez le temps, à la fin, vous ne faites pas. Oh putain, oh là là, haute ce socialo, non mais là, arrêtez, débranchez-la. Mais il y a des tas de choses que j'aurais sans doute aimé faire un peu autrement, mais pas, je suis désolée, pour finalement dire on va apaiser, comme je l'entends parfois. Là, on est bien d'accord tous, c'est pas moi qui rêve, les mots sont complètement aléatoires. C'est du random, c'est tiré au D6 cette connerie. Macron qui balance un pognon de dingue pour créer UDIA, y a pas besoin de ça pour avoir une intelligence artificielle. Tu lui mets un câble Ethernet dans le cul, ça fonctionne. Il faut apaiser et personne ne cherche à rendre les choses conflictuelles. Mais si apaiser, c'est faire de l'eau tiède et ne rien faire, alors je préfère 1000 fois ma méthode. Ok, bah c'est super. Méthode, on est bien d'accord, qui consiste à ne strictement rien dire pendant 1 minute 05, à part un demi-ouin-ouin, quoi. Et elle est dure, hein, cette fin de règne. Elle est vraiment, vraiment dure. Je sais pas ce qu'on retiendra de toi. Enfin, si, il suffit de regarder par la fenêtre à quoi ressemble Paris, mais c'est compliqué. Hein. Allez, après, on va quand même lui accorder un bon point. Elle a eu la décence de partir avant de faire le match de trop. Ouais, ou pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité cette semaine? Ah bah si, alors dans le dernier épisode, on avait parlé donc de cette gigantesque, toujours dans le registre propagande. On avait parlé dans le dernier Vive la France de cette déclaration incroyable de Sophie Primas qui nous explique que l'assassin de Samuel Paty est russe et que donc la Russie a un rôle direct dans le terrorisme en France. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que Gérald Darmanin prenne bien évidemment la défense de Sophie Primas. Mais ce sont des citoyens russes, tchétchènes donc, qui ont tué Samuel Paty. Heureusement, soyez rassurés, face à toute cette désinformation absolument honteuse, l'émission C'est à vous a tenté quand même cette semaine de rétablir un minimum de vérité pour rappeler concrètement qui est l'assassin de Samuel Paty. Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné en octobre 2020, tué par un islamiste radicalisé. Bah, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je le remets parce que alors ça c'est mon petit caviar en ce moment. Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné en octobre 2020, tué par un islamiste radicalisé. J'ai glissé, chef, je vous jure, c'est pas ma faute. Et le pire, c'est que j'ai regardé les chroniques du mec. Le mec, ça fait 5 ans qu'il brosse la doxa dans le sens du poil. Il nous a tout fait, les woke, l'inclusivité, le progressisme, et tout. Il s'est plié devant tout, le Covid, les machins, les trucs. Et là, il a fait un micro-lapsus, tu regardes, 600 commentaires de sale sioniste, raciste et tout. C'est à vous, montre son vrai visage. Putain, ni pardon ni oubli, hein, camarade. Là, je pense que le mec va se défendre. Non, je voulais dire Arien, bien sûr, tué par des Ariens, l'extrême droite, la fachosphère. Je peux revenir, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai une famille. Donc, alors, c'est mon lapsus préféré de la semaine, celui-là. Celui-là, il est quand même assez extraordinaire. Donc, toujours dans le registre propagande cette semaine, attention. À côté de ce que propose Poutine, ce que la France a vécu de 40 à 44, avec les Allemands, hein, c'est peace and love. Hein. C'est peace and love. On est dans l'Eurovision. C'est légal? Mais non, mais Jean-Marie Le Pen, il a été condamné pour un truc du même genre. Visiblement, la rafle du Veldiv, c'est un escape game. Ils sont où les joueurs? Parce qu'on les a pas revus. C'est pour ça aussi que moi, ça me paraît bizarre aussi ta théorie. Là, moi, j'ai lu là les médias, c'est n'importe quoi là. Là, je vous lis une. Il avait raison depuis le début.
les intuitions de Macron saluées par la presse étrangère. Visiblement, on n'est pas au courant, mais le monde entier... Putain, il avait raison. Robinson Crusoe, le fromage... Mais oui, mais c'est lui, il fallait écouter Emmanuel Macron. On est dans la merde parce qu'on n'a pas écouté Emmanuel Macron. Putain, on est trop cons. Pourquoi on l'a pas écouté? Il avait raison sur tout depuis le début. Ils disent, ses intuitions étaient justes, ses intuitions. Il fallait écouter les intuitions de l'autre fou. Eh oui. Le monde entier s'aperçoit qu'on a le meilleur président du monde. Je vois là que vous êtes absolument pas convaincus par les arguments de nos va-t-en-guerre favoris. Donc du coup, écoutez, là, moi je voudrais conclure cette partie par l'argumentaire ultime. Voilà, un argumentaire qui, normalement, si ça vous convainc pas, moi, je peux plus rien faire. Vous êtes vraiment des fachos, là. Donc, je tente une dernière. Et si vraiment, après, je fais un sondage, vous êtes toujours pas convaincu de la nécessité d'aller faire la bagarre, vraiment, là, je peux plus rien pour vous. OK? C'est promis. C'est ma dernière tentative d'injection de propagande forcée. Et puis ensuite, bon, bah, si vous voulez pas, vous voulez pas. Et puis voilà. Je pense qu'il faut penser à la cohésion que constitue cette menace militaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable, ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'au loisir, aux vacances et aller à l'étranger, se dorer la pilule aux Bermudes. Et ben maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif qui va nous réunir. Et bon, et qui veut dire, on s'achètera pas moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de 3. Et on va peut-être dépenser l'argent autrement. Voilà. Moi, je vois ça de cette manière-là. Voilà. Au lieu de vous dorer la pilule à partir aux Maldives toutes les semaines, à vous acheter des pantalons 3x3 et à balancer un pognon de dingue, peut-être que vous pourrez commencer à penser un petit peu aux autres. Et après, on dit que la télévision française ne donne pas la parole aux Français du quotidien. Putain. Engagez-vous. C'est pour l'amour. Pour l'amour de l'autre. Dans la haine du russe. Vous n'arrivez pas à comprendre? Elle est belle, notre élite. Voilà, un commentaire qui me fait plaisir de Vincenzo Giovanelli. Merci madame, j'y vois maintenant plus clair et je suis convaincu, je m'engage demain, exactement. Comme Thomas Guénolé. Voilà, sauf que lui, au moins, il a le courage d'assumer son truc. En tout cas, certains esprits complotistes, dont je ne doute pas qu'une majorité d'entre vous fasse partie, alors que nous sommes en période de guerre, continuent d'affaiblir notre leader suprême, et par là même la résilience française, à l'image de tous ces conspirationnistes, et oui, je vous vise directement, qui s'en prennent à notre Premier ministre François Bayrou, et qui répandent cette fake news qu'il aurait protégé des pédos, alors qu'aujourd'hui, nous avons la preuve scientifique, la preuve carrée et irréfutable que tout ça était un complot ourdi par la fachosphère à l'encontre de François Bayrou. Si, la Macronie nous a donné cette semaine la preuve irréfutable que tout ça était un complot. Oui, il y a une instrumentalisation politique, il faut le dire. Même si vous demandez aujourd'hui à l'intelligence artificielle de son avis sur le sujet. Vous avez essayé ? Voilà, j'ai essayé hier soir. Je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'il en pense sur tous les réseaux que j'ai testés. Même l'intelligence artificielle exprime qu'il y a une récupération et une instrumentalisation politique de l'affaire Betaram. Par pitié, épargnez-nous ça. Les boomers. Et j'ai demandé à l'internet. L'internet, il a dit fake news. Si même le câblage, l'ordinateur, le fax, il dit que non, ne nous mettez pas des vieux croutons qui vont nous expliquer que l'intelligence artificielle, elle a dit, mais c'est pas l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Et putain, non, vas-y, nique ta mère, j'en peux plus, quoi. Ils vont nous mettre, c'est un truc, vu que personne ne sait ce qu'est une IA, les gens ils sont en mode, ouais, mais si l'intelligence artificielle, elle dit que c'est pas vrai, c'est que c'est pas vrai parce que l'intelligence artificielle, elle est très intelligente. Non, ne faites pas ça. On veut pas se taper ça, putain de merde. Ils vont nous foutre l'argument de ChatGPT. 36-15 vérité vraie. La vérité sort de la bouche des IA. Ouais, non, elle ne sort pas de la bouche des IA. Et par contre, il y a 2-3 trucs qui sont rentrés dans la bouche des enfants, pour le coup, et ça, il va falloir que Bayrou y rende des comptes.
Le contact avec le réel n'est pas du domaine de l'intelligence artificielle. Mais c'est pas du domaine du gouvernement non plus. Donc ils ont dû sentir des atomes crochus avec l'IA. Oh, c'est pareil, dis donc, la réalité, ils connaissent pas. Et donc du coup, ils ont l'impression que c'est vrai. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. De toute façon, vous pourrez faire ce que vous voulez, les conspis, vous ne l'aurez pas, François Bayrou. Il est bulletproof. Exactement. Si, ils ont dit le journal, je crois que c'est BFM TV, ils ont dit tout glisse sur lui. Tout glisse sur lui. 3 mois après son arrivée à Matignon, François Bayrou en position de force. Tout glisse. Même la dignité. Oh putain, ah merde, elle est par terre. Qu'est-ce qu'elle fout là? Oui, rien. Tout glisse. C'est le principe d'une anguille. Mais tu n'as pas de prise. Donc arrêtez les judokas du dimanche là. En plus, vous affaiblissez l'État français, vous affaiblissez la grande République française. Exactement. Nous avons découvert, parce que nous avons interrogé nos interlocuteurs et les documents que nous demandions portaient sur des situations précises, celles de Riomont, de Bétarame, de Stanislas par exemple, nous avons découvert qu'il n'existe pas, et c'est très étonnant, il n'existe pas de dossier Bétarame. Il n'existe pas de dossier sur ces établissements dans lesquels des faits de violence systémiques documentés ont été par vos confrères révélés. Et nous avons compris que concernant Bétarame, le ministère de l'Éducation nationale ne s'est saisi de cette question qu'à partir du premier article de Mediapart, le 5 février 2025, alors que beaucoup d'articles de la presse locale, de la presse nationale, du Monde, du Point par exemple, dès 2024 documentaient ces violences qui auraient dû conduire à une réaction des services du ministère de l'Éducation nationale. On nous dit que ni ici, ni en administration déconcentrée, au rectorat ou à l'inspection académique de Pau, une appréciation, une vigilance sur ces faits n'a été réalisée. Nous ne pouvons pas le croire et donc nous allons poursuivre nos investigations pour comprendre à quel moment ces faits ont été détectés ou n'ont pas été détectés en effet par l'Éducation nationale. Et voilà, exactement. On a besoin de toi, François. Je sais pas pourquoi, mais on a... C'est vrai d'ailleurs, pourquoi on a besoin de François Bayrou? Si, pour le côté terroir, parce que c'est quand même la ruralité, François Bayrou. C'est bien d'avoir un premier... Ouais, remarque, non, parce qu'on a déjà Kasbarian qui s'en occupe de la ruralité. D'ailleurs, il a un grand plan cette semaine pour la ruralité, Kasbarian. Il va, ça y est, il va s'occuper des villages complètement oubliés par la République. Ouais, il a dit que là, il avait pour objectif d'installer des troquets, des PMU dans tous les villages. Des écoles, mais non, bien sûr que non. Des hôpitaux, que dalle. Des postes de police, vous niquez ta mère. Non, en fait, ils se disent, là, ils misent sur une stratégie. Si on installe des PMU dans tous les villages de France et que la France entière est bourrée H24... Inch'Allah 2027, on est encore là. On tient, ça se trouve, on tient. Leur stratégie, c'est de nous bourrer la gueule. C'est visiblement pour ça. Si les gens picolent comme des trous, peut-être le temps de décuver en 1 an et demi, ils verront pas qu'on les prend pour des cons. Peut-être que c'est ça. Merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac J. À vous les studios. Et je vous laisse en musique avec mon groupe préféré. Ciao!